Les élections gouvernementales approchent et vous, chers concitoyens, devez être informés au mieux. Suite à nos échanges ce soir, vous en saurez plus sur le programme du nouveau parti communiste, un nouveau parti politique fraîchement fondé sur l'île. Au programme, des infos sur les valeurs du parti et ses engagements, mais aussi son programme tourné autour d'une économie plus partagée, un nouveau modèle d'entreprise. Pour représenter le NPC, je vous présente messieurs Eden Powell et Benjamin Lowe, tous deux candidats aux élections gouvernementales. Messieurs, comment allez-vous? Bien, ça va très bien et vous, Francine? Oui, ça va très bien. Eh bien, je vais très bien. Je suis ravie de parler politique. Beaucoup de gens le savent sur cette île, s'ils regardent régulièrement le Weasel News. Et en effet, moi je suis Francine Schmitz, je suis là pour le Weasel News et voici l'interview des candidats du parti NPC. Bon, on va commencer avec un petit peu quelques généralités parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas encore votre parti. On n'a pas eu le temps de vous introduire avec une petite interview vraiment axée sur les valeurs de votre parti, mais et on doit les connaître quand même, c'est la priorité. Alors, dites-nous, quelles sont les bases, quels sont les piliers de votre parti? Les piliers de notre parti sont assez simples. On mise tout d'abord sur l'innovation et sur les citoyens. Aujourd'hui, notre parti il s'appelle le Nouveau Parti communiste. Ce n'est pas des mots mis de manière anonyme. Nous sommes parti communiste tout d'abord parce que nous souhaitons mettre les citoyens au cœur du système et en faire notre priorité. Pourquoi nouveau? Tout simplement pour deux raisons. Tout d'abord, c'est pour nous différencier du précédent parti communiste qui a fermé il y a quelques temps maintenant. Et ensuite, parce qu'on souhaite mettre l'innovation au cœur vraiment de notre parti, au cœur de nos programmes. C'est vraiment là qu'on souhaite être présent, c'est l'innovation avant tout. Et du coup, pourquoi vous présentez aujourd'hui au gouvernemental? Aujourd'hui, on souhaite faire bouger les choses, on souhaite réformer pas mal de choses, on souhaite proposer de nouvelles idées, on souhaite apporter à la population de Saint-Mandas vraiment du neuf, de l'innovant et du changement pour mettre les citoyens au cœur du système. Admettons que vous soyez élu dans quelques jours. Quelle sera votre priorité une fois au poste de gouverneur et pourquoi partir sur cet axe? Notre priorité, tout d'abord, ça sera de rencontrer les différents services publics, et de faire un petit peu le point avec eux. Tout d'abord, redéfinir la politique de sécurité et la politique de santé et ensuite, de voir comment on peut les aider. Ensuite, on se penchera sur des mesures assez simples pour avoir déjà directement un effet concret, pour pas que les citoyens puissent, attendre avant de voir des vrais, le vrai effet de leur vote, tout simplement. Et par la suite, on lancera, des travaux un petit peu plus d'ampleur, des points un petit peu plus importants de notre programme, tout simplement. Comment est-ce que vous souhaitez renforcer, voire même restaurer, hein, selon certains, la confiance entre le gouvernement et les citoyens? Et c'est une très bonne question. Tout d'abord, peut-être en plaçant les citoyens au cœur du système, en leur apportant une vraie place, en leur apportant, des possibilités, des droits qu'ils n'ont pas aujourd'hui, en leur montrant qu'eux aussi peuvent être de vrais acteurs et eux aussi peuvent faire changer les choses. Et en pratique, ça donne quoi? En pratique, ça se résume avec différents points qu'on a présentés dans notre programme, comme, le droit d'initiative, le droit d'alerte, la création de sociétés coopératives, heu, et cetera. Pour vous, en quoi est-ce que votre parti se distingue fondamentalement de vos concurrents dans cette élection? Je pense que la première distinction qu'on peut trouver, c'est avant tout le nombre d'idées, heu, innovantes qu'on retrouve dans notre parti face aux des autres. Si on fait un point très simple, dans les autres partis, on se demande un petit peu, pourquoi ils se présentent, si c'est pour faire la même chose que les précédents, globalement. Il y a quelques mesures effectivement qui sont innovantes, hein, je dis pas, mais malheureusement, on voit pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent changer. Nous, aujourd'hui, on arrive avec des idées, beaucoup d'idées, des idées parfois importantes, parfois un petit peu plus anodines mais je pense que c'est vraiment ça notre différence. Ensuite, on note aussi, le fait de mettre les citoyens au cœur du système.
Aujourd'hui, on a une assemblée des représentants, on a une assemblée des employés, on a une assemblée des patrons, on a des maires, on a des gouverneurs, on a des responsables. C'est bien tout ça, c'est pratique, mais est-ce qu'on peut pas vraiment remettre les citoyens au cœur du système pour leur montrer qu'eux aussi peuvent faire changer la politique? Est-ce qu'il y a un de vos concurrents qui vous fait plus peur que les autres? Très bonne question ça. Effectivement, on peut dire qu'on en a un, c'est le parti ASAP. Pourquoi? Parce que le parti ASAP, c'est un parti qui est implanté là depuis longtemps, un parti avec qui on n'a pas forcément d'idées en commun et dont on sait qu'ils sont de vrais adversaires politiques, avec des questions, intéressantes, souvent bien construits. Ça va sans doute être un débat intéressant, un échange d'idées, assez palpitant, compliqué, mais je pense très enrichissant pour tout le monde. Bon, on a pu faire connaissance avec vous. On a fait le tour de nos petites questions générales. Maintenant, on va quand même s'attaquer au gros de la raison pour laquelle nous sommes ici, votre programme, qui est la base de votre campagne. Euh, La première chose avec laquelle on veut commencer, c'est votre idée de créer des sociétés coopératives centrées sur les employés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement, hein, de façon assez factuelle, comment est-ce que ça fonctionnerait, mais aussi quel secteur serait prioritaire pour cette initiative? Alors les sociétés coopératives, c'est effectivement l'un de nos plus gros points, nos 3 plus gros points, on pourrait même dire. Aujourd'hui, une société, ça fonctionne comment? C'est 2 actionnaires majoritaires maximum avec des actionnaires minoritaires. Les actionnaires décident et les employés exécutent, en quelque sorte, ce qui est une structure tout à fait normale et compréhensible. Aujourd'hui, on veut proposer une alternative qui vivra en parallèle de la structure actuelle, pour être choisi, par les patrons actuels de changer ou non de modèle et permettre de me placer plus les employés au cœur du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actionnaires majoritaires auront un nombre de parts qui sera plus limité et que chaque employé, au bout d'une certaine ancienneté, on a défini de notre côté, mais qui pourra être discuté bien évidemment, pourra acquérir des parts dans une certaine limite pour pouvoir participer à la vie de l'entreprise, pour pouvoir proposer des idées, pour pouvoir faire changer les choses. Vous allez me dire, c'est compliqué, les employés ne sont pas forcément tous d'accord, ils n'ont pas forcément envie de s'investir. C'est vrai, il y a plusieurs points qui peuvent être intéressants là-dedans. Mais aujourd'hui, on souhaite tenter le coup, tout simplement parce que déjà, quand on s'investit dans une entreprise et qu'on a la chance de pouvoir faire entendre sa voix, eh bien, on a peut-être envie de s'investir encore plus, etc. On peut aussi dire que ça risque de poser problème. C'est possible. Il y a une période d'essai qui peut être mise en place lors du changement de structure. Et on peut dire qu'il y aura des problèmes au niveau de la répartition des parts ou éventuellement de la valeur des parts. Quelqu'un qui aurait acheté très cher alors que d'autres l'achètent moins cher. On a déjà réfléchi à tout ça. On a déjà prévu des mesures pour éviter ces problèmes. C'est pas une idée anodine, c'est une idée qui est assez structurante, mais c'est une idée qu'on veut mettre en place, non pas nous seuls, le gouvernement, mais qu'on veut mettre en place avec les entreprises actuelles, en discutant avec eux et en voyant qu'est-ce que eux en pensent, qu'est-ce que eux pensent qu'il n'est pas possible de faire aujourd'hui, pourquoi il n'est pas possible de le faire, réfléchir, faire avancer le sujet, puis enfin trancher pour réaliser une action concrète, rapide et efficace. Vous parliez justement de la valeur des parts, achat, vente, tout ça. Hem Et justement, dans votre programme, il y a une partie qui est dédiée à la révision du mode de calcul de la valeur d'une entreprise. Hem, Quels critères alternatifs est-ce que vous souhaitez introduire? C'est une bonne question à nouveau. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce mode de calcul est une limite fédérale. C'est une loi rédigée avec accord des fédéraux uniquement. Et ce calcul est un peu ancien aujourd'hui et
comme certaines personnes le pensent, dont je fais partie, dont on fait partie avec Benjamin, est un peu dépassée. Aujourd'hui, on souhaiterait mettre en place un nouveau mode de calcul, par exemple en impliquant non pas forcément le chiffre d'affaires, mais plus les bénéfices de l'entreprise. Bénéfices évidemment avant le versement des dividendes et pas après. Mettre en place aussi la prise en compte des biens mobiliers de l'entreprise, comme par exemple les véhicules, etc., qui ont tout de même une certaine valeur, ou bien encore l'expérience des employés. Il faut se dire que l'expérience des employés, ça peut être assez discutable. Mais mine de rien, avoir un employé expérimenté depuis plusieurs mois, qui est capable de former des gens, etc., d'un point de vue strictement valeur de l'entreprise, c'est plus intéressant qu'un nouvel employé. Cependant, il ne faut pas non plus négliger les nouveaux employés ou bien ne pas les prendre en compte dans le calcul. C'est pour ça qu'on prendra en compte éventuellement de l'attraction de l'entreprise ou bien son nombre d'employés. Il y a plein de pistes aujourd'hui à exploiter, plein de pistes qu'on veut discuter avec les patrons et plein de pistes qu'on veut aussi discuter avec le système fédéral pour bien les établir. Justement, il faut partir de ce principe-là. Dans notre parti politique, nous avons comme mission de toujours écouter les moindres partis afin de ne pas prendre de décision tout seul et d'imposer aux citoyens de San Andreas nos idées. Vous parlez dans votre programme, toujours, on est là pour ça, d'une réflexion sur une réforme de l'Assemblée. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a plusieurs qui ont déjà essayé un petit peu de se frotter à la réforme de cette Assemblée. Mais vous, quels sont les dysfonctionnements actuels que vous souhaitez corriger en priorité? Aujourd'hui, l'Assemblée, si on reprend un peu sa composition, on retrouve le gouverneur, les maires, le responsable de la commission patron ainsi que le responsable de la commission des employés. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan là-dessus? On peut voir que les patrons sont représentés à juste titre. Les employés sont représentés à juste titre. Cependant, pas tout à fait à part égale avec les patrons. Si on compare un petit peu les effectifs, on se retrouve avec une vingtaine de patrons peut-être, contre plusieurs centaines d'employés, ce qui est quand même assez troublant, mais pourquoi pas, au moins tout le monde est représenté à juste titre. Ensuite, on a les maires et le gouverneur qui représentent l'ensemble des citoyens. Cependant, c'est bien noté dans le code de loi qu'ils représentent les citoyens qui les ont élus, ce qui est plutôt logique. Et aujourd'hui, si on fait un petit plan global, en fait, on voit que les citoyens qui ne votent pas ou qui votent pour d'autres candidats, bah, du coup, ils ne sont pas forcément représentés. Vous allez me dire, des citoyens qui ne votent pas, s'ils font le choix de ne pas voter, c'est normal qu'ils ne soient pas représentés. C'est vrai, il faut dire ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on veut laisser ça dans cet état ou est-ce qu'on ne veut pas essayer d'améliorer un petit peu les choses? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas représentées au sein de l'Assemblée qu'on pourrait essayer de représenter. Comment? Ça sera discuté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur notre programme, nous avons bien parlé d'une réflexion sur la réforme de l'Assemblée et non d'une réforme de l'Assemblée. Il y a beaucoup de points à discuter. Le parti Yopi a proposé des choses à ce sujet. Le parti ASAP a commenté ces réflexions. Je pense qu'on peut aller plus loin dans ce débat et qu'on peut ensemble trouver une vraie alternative. Le pouvoir d'achat est aussi un sujet qui est mis en avant dans votre programme et plus particulièrement le pouvoir d'achat dans les services publics. Quelles mesures précises est-ce que vous comptez mettre en place pour parvenir à améliorer ce pouvoir d'achat des services publics? Alors, pour rappeler rapidement, dans les services publics, on compte services publics et administration éventuellement aussi. Aujourd'hui, à la charge du gouvernement, il n'y a que le bureau du juge, le gouvernement et les pompiers. Donc techniquement, nous n'avons pas de pouvoir d'action précis là-dessus, sur les autres services publics, comme par exemple les mairies ou les forces de l'ordre et les médecins. C'est pourquoi on ne va pas toucher au salaire.
on ne veut pas empiéter sur le plate-bande des plates-bandes qui ne nous appartiennent pas, simplement. On veut proposer d'autres choses. Dans ces autres choses, on peut par exemple retrouver la gratuité de certaines procédures passées par les services publics. Imaginons, vous êtes médecin, vous souhaitez passer votre PPA. Évidemment, votre test psy est gratuit vu que c'est vos collègues qui le font. Cependant, peut-être pas le test pratique. Vous êtes pompier, vous avez peut-être aucun des 2 tests qui sont gratuits. Ou peut-être, ça dépendra aussi de votre mairie. Tout ça, c'est pas forcément bien rédigé. Aujourd'hui, on veut proposer une alternative où ça serait gratuit. Et on ne veut pas s'arrêter simplement au PPA qu'on passe une fois. On veut aussi étendre cette mesure notamment à la vente de véhicules. Aujourd'hui, vous êtes médecin, vous êtes pompier, vous travaillez pour les services publics, vous travaillez pour les citoyens, vous travaillez pour son Andreas. Vos collègues du SPD ou du BCSO, ils travaillent eux aussi pour les citoyens, pour son Andreas. Est-ce qu'ils accepteraient de donner 5 minutes de leur temps simplement pour échanger votre véhicule en tant que collègue éloigné, gratuitement? Je pense que ça semble tout à fait jouable. Et c'est une petite amélioration de pouvoir d'achat, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut travailler là-dessus, qui fait du bien et qui permet aussi d'être reconnu en tant que service public dans notre vie personnelle. Je vous propose que maintenant, on aborde le grand sujet qui est la justice et que vous abordez, vous aussi, justement, dans vos potentielles promesses politiques. Vous voulez une justice indépendante, mais aussi une administration judiciaire regroupant d'anciens et de nouveaux acteurs. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire? Comment est-ce que vous éviteriez les pressions politiques? Aujourd'hui, la justice, elle est plutôt indépendante, il faut le dire, et elle se débrouille plutôt bien. On a connu pire par le passé, il y a eu de belles remontées, les procédures aujourd'hui, elles sont rapides, elles marchent dans l'ensemble bien. C'est pour ça qu'on veut être dans un maintien d'une justice forte et indépendante. Dans quelle mesure ça va prendre? C'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas publier, comme ça a pu être émis comme idée dans le passé, une sorte de politique de sécurité applicable par le bureau du juge. C'est pas du tout quelque chose qu'on cherche. On souhaite que le bureau du juge soit totalement indépendant pour fournir une justice indépendante. Ensuite, une justice forte, ça veut dire donner les moyens aussi aux juges de faire leur travail. Comment? Par exemple, en essayant d'améliorer l'attractivité du bureau des juges, en essayant de résoudre les problèmes administratifs qu'ils peuvent rencontrer de temps en temps, en apportant tout simplement le soutien qu'ils méritent d'avoir. Bien. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette interview politique exclusive à l'approche d'élections qui s'annoncent déterminantes pour l'avenir de notre État. Un grand merci à Monsieur Powell et Monsieur Lowe d'avoir pris le temps de partager leur vision, leurs engagements et de répondre à nos questions, générales comme ciblées. Des modèles économiques alternatifs à la réforme institutionnelle, en passant par la justice ou encore le pouvoir d'achat, les propositions entendues aujourd'hui illustrent des choix de société profonds, parfois divergents mais essentiels à porter dans le débat public. Les citoyens auront bientôt à trancher, à eux désormais de faire entendre leur voix dans les urnes. D'ici là, restez informés sur Weazel News, votre source de confiance pour suivre toute l'actualité électorale. C'était Francine Schmitz pour le Weazel News. Bonne soirée, bonne journée à tous.